Salut les gens, aujourd'hui on va faire une vidéo qui est très particulière pour la chaîne. Vous le savez, j'ai mon véhicule qui est aménagé, ça fait maintenant, je sais pas, 1 an et demi qu'il est aménagé, un truc comme ça. Et j'ai fait quelques voyages avec, et avec l'expérience et les vues qui correspondaient pas réellement à mes besoins. Il y avait encore des choses que je pouvais faire. Et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire. On va réaménager l'intérieur de mon partenaire. Je sais pas dans quoi je m'engage. Bref, qu'est-ce qu'on va faire dans le partenaire? Première chose qu'on va faire déjà, c'est la partie lit. C'est qu'on va le rabaisser. Alors pourquoi on va le rabaisser? Eh ben je vais vous le montrer. C'est trop haut en fait. Je me cogne. C'est chiant. C'est pas tout ce qu'on va faire sur la partie lit. Ce qu'on va faire, c'est un système de coffrage pour le rangement. Vous savez que habituellement, quand j'amène mes affaires pour un voyage, tout est dans un sac, tout est dans un genre de carton ou de petits paniers en plastique. Bref, ça prend énormément de place. On enlèvera tous les sacs. Du coup, ce qu'on fait, c'est un coffrage. Et pour accéder au coffre, on va faire un système de planche sur le dessus avec une charnière. On va devoir lever la planche pour accéder tout simplement à la partie coffrage. Et oui, cette partie là aussi, je vais la jarter. On va faire autre chose ici. Vous allez comprendre pourquoi c'est si important pour moi de pouvoir m'asseoir dans mon véhicule. Bref, on s'occupe de la partie lit. J'adore. On va bricoler. Trop bien. C'est parti. Bon, ok, l'appareil est sorti. Si vous remarquez bien, il y a un pied, celui-ci qui est plus long que les autres. C'est dû au fait qu'il y a un marchepied dans la voiture. Forcément, il y a un espace pour les pieds ou pour les passagers arrière. C'est pour ça que c'est plus long et c'est pour ça que du coup, ça vous paraît pas droit. Mais si, je vous rassure, mon lit est droit. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il est droit. Du coup, on va couper 15 cm. Bon, allez, c'est parti. Tant qu'il fait pas trop chaud, on en profite. Ok, bon, là on va faire le coffrage. Pour le coffrage, on va pas s'embêter, on va faire un coffrage extérieur. On pourrait mettre les planches à l'intérieur et tout, pour qu'on puisse voir les pieds, ça ferait un peu plus esthétique et tout. Mais je perdrais de la place au niveau du coffre. Du coup, on va pas se faire chier, on va tout faire à l'extérieur, directement visser sur les piliers, sur les pieds. Piliers, carrément. Bon, on prend les mesures, on fait les découpes et on place ça. On a énormément de trucs à faire en vrai. Bon, on est d'accord que j'ai failli me péter la gueule. Plus jamais je fais ça. Je me suis dit, je vais faire du poids sur mon socle pour qu'il soit bien stable et tout. Et en fait, c'est moi qui le déstabilise. Je sais pas pourquoi. Pas doué. Ah, et oui, pour info, je ne fais pas de pré-trou et je ne fais pas non plus de fraisage pour que tout simplement la vis rentre bien correctement sur le bois, vous voyez, de façon à qu'elle dépasse pas. Je le fais pas parce que j'ai pas le matériel pour, mais c'est un truc que je vous conseille de faire si jamais vous voulez, jamais vous bricoler pour votre véhicule ou quoi. Pensez à faire en sorte que tout soit clean, surtout au niveau des vis, parce que se faire érafler à cause d'une vis qui dépasse ou un truc comme ça, c'est trop con comme blessure. Donc c'est un truc qu'il faut prévoir aussi, hein. Quand vous montez vos meubles, que vous aménagez votre véhicule, faites en sorte que tout reste vraiment très clean. Là, c'est clairement pas un tuto quand bien aménager son véhicule, c'est pas du tout ça. C'est juste on se le fait ensemble. On réaménage le partenaire ensemble. C'est tout. Bon, je sais pas ce que j'ai, mais à chaque fois que je fais une planche, on va dire custom, je me chie dessus et du coup j'ai un écart de taré juste là. Je sais pas faire ça, ces découpes précises et tout là, ça pour moi ça. Moi je suis un bourrin, je coupe du bois, c'est tout. Bon, il faut que je vous montre quelque chose. Là, c'est mon côté batterie auxiliaire avec le convertisseur et tout. Bref, c'est pas ça le problème, mais ici, j'ai un truc, vous savez, j'ai une planche qui soutient la batterie auxiliaire et le convertisseur, histoire que ce soit pas à même le sol, vous voyez. Et en fait, sur ce sol-ci, j'ai un petit problème. Le voilà mon problème. C'est que j'ai une petite marche. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai posé une équerre pour être bien, pour mon pilier principal, pour maintenir la planche de la batterie auxiliaire. Mais malheureusement, j'ai pas d'équerre assez large et c'était assez chiant. Et je me suis dit, ah mais attends, si à la planche qui est là, tu lui mettais un pied. Et là, je me suis dit, attends, là-bas, là, j'ai du mal à savoir où est-ce que je vise avec mon doigt parce que mon retour d'écran est trop petit. Là, ça, derrière, c'est mes chutes de pied. Vous savez, les fameux 15 cm de pied que j'ai coupés pour abaisser ma partie lit. Et je me suis dit, eh ben, je vais mettre ça en dessous. Et ben, écoutez, il s'avère que c'est pile poil la longueur qu'il me fallait pour maintenir cette planche. Et du coup, ça fait un truc qui est méga propre. Vous voyez, des fois, la vie, elle me chie à la gueule. Et il y a des fois où tout roule. Et ça, c'est important de le remarquer. Parce que ça arrive pas souvent, vous voyez. Ok, on a fini la partie des côtés du coffrage. Maintenant, on va s'attaquer aux portes qui sont sur le dessus. Et donc, sur les portes du dessus, il y aura une porte pour la batterie auxiliaire et 2 autres portes pour la partie rangement. Et j'espère pas faire de merde sur les charnières parce que si je pose une porte comme ça et que je repose une autre comme ça et une autre comme ça va pas le faire. Clairement, ça va pas le faire.
Bon ok, il me reste un truc à faire. Je dois remettre ça contre la paroi. En fait, à l'intérieur, dans la planche, en fait, vous allez avoir cette petite partie-là. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Alors, on va le mettre à ce niveau-là. On trace les rebords. Merde, j'ai bougé. Et comment faire un trou là-dedans? Très simple. Un coup de perceuse à cet angle. Un coup de perceuse à cet angle. Une perceuse qui devrait laisser passer ma lame. Pour après passer à la scie sauteuse. Et évidemment, dernière petite chose que j'ai à fixer, ma petite multiprise. Et voilà, tout l'aspect électricité, bon, j'ai juste à ranger quelques câbles et tout, à brancher ce qu'il faut, et puis c'est réglé. Et à faire un petit peu de nettoyage. Oui, je crois qu'il y aura besoin d'un bon coup d'aspirateur ici. Ça y est, j'ai fini ma partie lit. Bon, elle est pas parfaite, hein. On dirait pas un peu un cercueil vu comme ça, là? Si, hein, c'est un cercueil, on est d'accord. Enfin bref, j'ai fini la partie lit. Bon, elle est pas parfaite, il y a plein de petits trucs qui vont pas. C'est pas grave, je recherche pas la perfection, je recherche plutôt le fonctionnel, vous voyez. Là, ça me fait un lit et ça me fait aussi un truc avec quelques rangements à l'intérieur. Et à côté, ma batterie auxiliaire est sécurisée. Bref, ça m'est largement suffisant. Enfin bref, je dis qu'on a terminé la partie lit. En vrai, pas vraiment. Il me reste encore quelques petits trucs à faire. Par exemple, j'aurais besoin de poncer un petit peu les angles pour que ce soit moins coupant et que j'évite de me prendre un copeau dans les mains ou quoi. Et aussi, le truc que je vais faire, et vous voyez le côté fermeture qui est ici. Et j'ai rajouté une petite mousse, vous voyez, pour que quand je ferme, pouf, ça se repose directement sur la mousse. C'est pour éviter toutes les vibrations quand je suis sur la route. Il suffit que je prenne des bosses, ça va vibrer pour rien. Du coup, je préfère mettre une petite mousse. Bref, en tout cas, on a fini notre boîte. Au final, c'est rien de plus qu'une boîte. Et il nous reste cette partie-ci. Je vous avais dit qu'il y avait un truc qui était très important pour moi, c'était de pouvoir m'asseoir à l'intérieur. Ce qui est chose faite, je peux complètement m'asseoir en me tenant droit. Vous voyez, en me tenant bien droit, j'ai encore de la place. Oui, je m'affaisse naturellement. C'est peut-être l'âge, je sais pas. Bref, ici, vous avez compris que je vais mettre un meuble et ce meuble, c'est tout simplement un bureau. À peu près un bureau de 38 cm. Enfin, je vais vous montrer un truc. Alors, voici ma problématique. La partie lit et ici, il y aura donc la partie bureau. Il me faut un bureau absolument de 38 cm. Et deuxième contrainte, c'est que sous ce meuble-ci, il y aura ceci, qui est donc mon réservoir à eau, que je vous ai déjà montré maintes et maintes fois, un petit réservoir de 20 litres. Bref, on se retrouve après, vous aurez une meilleure visibilité du projet. Ah, c'est trop bien! On a fini les gens! On a fini! Je sais pas combien d'heures on aura passé dessus, mais on aura passé du temps, hein. Et on se retrouve quelques jours plus tard avec tout ce coup-ci qui est monté. J'ai même fait un petit peu en off. Comme je vous avais dit, j'ai poncé les angles et j'ai aussi mis des petites mousses juste là. Comme ça, je peux fermer brusquement le truc et ça amortit. Bon, c'est surtout pour éviter les vibrations et tout. Quand on conduit, entendre du bois qui claque, c'est un petit peu chiant. Bref, on a officiellement terminé l'aménagement du partenaire. Je vous mets quelques images parce que je vous ai pas tout montré. Je vous ai pas montré notamment le fait qu'il y ait un espace rangement. Il y a aussi un côté que j'aime beaucoup. C'est sur la partie bureau. On a un côté qui rappelle toutes les planches de palette que j'avais prises à l'époque où j'avais fait mon tout premier aménagement. C'était 100% de la récup. Et là, vous avez compris que j'ai acheté des planches de bois pour que ça fasse un peu plus propre. Là, j'aime beaucoup. Un petit truc que j'ai fait moi-même de mes petites mains. C'est pas dégueulasse. Bon, c'est pas non plus parfait. Là, entre là et là-bas, on sent qu'il y a un écart. Il y a un léger écart. Le pire dans tout ça, c'est que je sais très bien à quoi c'est dû. C'est juste un pied qui est mal placé. Je vais pas le refaire. Je suis pas là pour que ce soit forcément très beau. C'est propre, mais c'est pas forcément très beau. C'est pas décoré non plus. Hein. J'ai pas du tout envie de décorer. J'ai pas envie de peindre. J'ai pas envie de vernir ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je veux du fonctionnel. Donc, j'ai du fonctionnel. J'ai un lit, j'ai un bureau, j'ai du rangement. C'est tout ce qu'il me faut. Mais j'exclus pas qu'un jour on pourrait faire la déco intérieure du partenaire pour que ce soit un peu plus esthétique et tout. Mais on verra, peut-être un cap d'abonnés ou pour fêter, je sais pas, un anniversaire de la chaîne ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est clairement pas ma priorité. Enfin bref, là vous voyez l'aménagement complètement à nu. Je vous ferai une vidéo dans plusieurs semaines, un genre de petit van tour. Bon, certes c'est pas un van, hein, j'ai bien compris. Mais au moins en parlant de van tour, vous savez de quoi je parle. Je vous ferai donc un van tour avec tout l'aménagement, avec le lit, les rangements, comment ils vont être utilisés, tout. Voilà, ça. Je vous montrerai le partenaire une fois qu'il y a tout à l'intérieur, tout mon nécessaire de voyage. Je vous ferai aussi un petit bilan, ça sera l'occasion de faire un bilan, voir si ce nouvel aménagement correspond maintenant à mes besoins. Enfin bref, dans tous les cas, on va s'arrêter là parce que la vidéo est un petit peu longue. Comme d'habitude, vous savez comment soutenir la chaîne, un petit like, un petit commentaire, l'abonnement si vous le souhaitez. Bref, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je vous en dis pas plus, mais ça risquerait de vous plaire. Allez, ciao!